Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui je vous propose de vous plonger dans ce reportage exceptionnel qui m'a pris beaucoup d'heures de travail pour faire le tour d'horizon de toutes ces stars qui parlent de façon plus ou moins ouverte de possession, d'alter ego, de j'ai vendu mon âme au diable, j'ai des entités qui vivent en moi, j'ai un alter ego qui se réveille au moment où je monte sur scène, je suis habité, j'ai des genounes qui habitent en moi. On a toutes sortes de personnes qui exposent de façon plus ou moins claire, à demi-mot, être possédées, habitées par des esprits démoniaques qui leur permettent de s'exprimer de façon spectaculaire et d'avoir le succès qu'elles connaissent à l'international, comme certaines des stars que vous allez voir dans ce reportage. Alors il faut savoir que dans la Bible, le diable a proposé lui-même à Jésus, ne sachant pas qu'il était Dieu incarné dans le corps d'un homme, de lui donner en échange de son âme, en échange du fait de l'adorer, toute la gloire et toute la richesse des hommes ici sur cette terre. Le diable a très bien expliqué également à Jésus que tout ça lui avait été remis. Et voilà pourquoi la Bible nous dit aussi que Lucifer est le prince de ce monde et que ce monde entier est sous la domination du mal, de Satan. Dieu laisse faire pour une raison, pour distinguer ceux qui suivront le diable et ceux qui suivront Dieu. Et malheureusement, nous avons beaucoup de personnes qui préfèrent perdre leur âme, perdre leur éternité pour quelques dizaines d'années de richesse, de gloire, de drogue, de sexe à outrance. Donc nous allons voir dans ce reportage que toutes ces personnes ne font pas le même signe par hasard. Ce signe qui représente clairement une glorification du mal, mais aussi nous allons voir que on voit dans les clips de plus en plus que la banalisation de l'adoration de Satan se fait vraiment de façon surprenante. Aimer le diable est devenu quelque chose limite à la mode, que toutes ces stars prônent régulièrement, notamment dans leurs clips. Et elles en parlent pour certaines de façon ouverte, pour d'autres à demi-mot, mais on a aussi certaines personnes qui, vous allez voir, sont prises au piège dans cet engrenage infernal, et malheureusement, dont il n'y a aucune échappatoire. Donc je vous laisse regarder ce reportage. Nous allons analyser ces choses en fin de vidéo, et je vous donnerai également les détails de ce que la Bible, la parole de Dieu, nous enseigne sur ces choses, et notamment sur Lucifer. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et il lui dit : je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Si tu te prosternes et que tu m'adores, je t'offrirai tous les royaumes du monde. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le côté diable est un peu présent dans l'imagerie de tes clips, ouais, dans les cris que tu pousses. On sent quand même que voilà, de ce côté-là, on est un peu plus proche du diabolique sans pour autant être mauvais. Mais tu vois, dans l'imagerie, il y a un peu de ça. Écoute, je vais pas y revenir, mais je suis habité. Je suis habité. Ça veut dire que... Ça veut dire quoi, ça? Je suis habité, frère. SCH, c'est moi-même, il est en moi. Et quand il sort, frère. Ah, motherfuck. C'est ça, frère. C'est le S, Godje, numéro 19. Y a pas quelqu'un qui pourra chier un motherfuck ou un QLD ou un comme le S, il chie.
La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Moi, j'écris dans le noir, j'écris pas dans la lumière. Ça veut dire que quand j'écris, il n'y a pas une source d'UV qui passe par les fenêtres. C'est le noir qui m'inspire, j'y peux rien. Je mets les lumières, j'ai pas envie d'écrire. Que Dieu est lumière, qu'il n'y a point en lui de ténèbres. C'est ce sombre vers lequel je vais qui me donne envie d'écrire, parce que ça fait de la bonne musique à la fin. Roman is a crazy boy who lives in me, and he says the things that I don't want to say. He's violent. Roman! I ask him to leave, but he can't. He's here for a reason. People have brought him out. People conjured him up. Now he won't leave. What is the mind frame of somebody that's about to go to jail for months and that has never... I guess I wouldn't be very entertaining on the stage, so Sasha comes out. You know, she can do things that I cannot do when I'm in rehearsal. I mean, I can try, but then it just doesn't happen. I can sing notes and sing strong and do all these things that when I'm just by myself, I can't do. And I remember right before I performed, I raised my hands up, and it was kind of the first time I felt something else come into me, and I knew that was going to be my coming out night for the BET Awards. When you're getting ready to go on stage and perform, does Sasha Fierce, when does she show up? Usually when I hear the crowd, when I put on my stilettos, when like the moment right before when you're nervous and that other thing kind of takes over for you. Then Sasha Fierce appears, and my posture and the way I speak and everything is different. Ça veut dire quoi, je suis Genounaï? Genounaï? Genoun, mon gars. Je suis possédé. Genoun, mon gars. Je suis possédé. Mais sache un truc, dans mon corps, j'ai 5 genoux. Mais sache un truc, dans mon corps, j'ai 5 genoux. Je suis genouné. Et mon gars, et crois-moi que si je te donne un de mes genoux, tu pourras supporter les tatouages, mon gars. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. »
Maintenant, posons-nous une question simple et directe. Est-ce que toutes ces stars qui ont connu la gloire et la richesse, qui témoignent d'avoir pour certaines même vendu leur âme au diable de façon ouverte, font ce même signe de façon purement hasardeuse ? Vous portez autour du cou un collier avec un petit diablotin. L'autre jour, vous avez dit que c'était parce que vous aimiez bien parler avec le diable. C'était une boutade? C'était une boutade ou... Non, pas du tout. C'est-à-dire? Non, pourquoi? Je converse avec le diable tous les jours. Celle que je suis en train de me faire construire. Cette voiture, comme toutes les machines mythiques de Johnny, portera le même numéro, JH666. Ben, JH, c'est moi, hein, oui, bien sûr. JH, quoi. Et puis sort 666, c'est le diable. C'est 666. Oui. Vous savez, la fameuse marque du diable. Ah, le démon, quoi. Ouais. Pour ceux qui sont un peu fous comme moi ou qui aiment aller vite, voilà. Est-ce que tu pourrais rechanter Jésus-Christ est un hippie? Ouais, avec le temps, oui, bien sûr. Oui. Tout à coup, on voit un aspect complètement christique, celui qui vient au sacrifice. L'idole, elle est toujours un peu sacrifiée dans un spectacle. Je dirais qu'il fend la foule, il monte sur scène où va avoir lieu la grande cérémonie du sacrifice. Je suis désespéré, je vais vraiment mal, mais c'est le contrat, c'est la vie d'un rocker, c'est ça le rock'n'roll. J'ai signé un pacte avec le diable. Que le diable me pardonne. Je regarde, j'ai dit, t'es bourré, t'as fumé quoi, t'as pris quoi, il n'y a pas d'ecstasy à l'époque. Et sérieusement, dans les yeux, non, il allait très très bien. Je dis, mais t'es devenu bipolaire, on disait pas bipolaire à l'époque, on disait schizo. Attends, qu'est-ce qu'il y a de Johnny? Je lui prends carrément la main par l'épaule. Parlons de toi, tu vas si mal que ça. Il me dit, François, je te le jure, j'ai signé un pacte avec le diable pour subsister, pour continuer, pour renouveler sans arrêt mon style, et j'irai en enfer. Et quand mais sérieusement, ouais, sans avoir bu ni rien, et quand j'écoute le premier titre de cet album, que j'en parlerai au diable, ça m'a fait quelque chose. Oui, Jésus, Jésus-Christ, oh, Jésus-Christ est un hippie. Alors maintenant, nous allons nous poser une question très simple. Quelle est le manœuvre du diable? Quel est son plan et son but? En faisant de ces personnes des stars, qu'obtient-il lui en retour? Eh bien c'est très simple. Les gens qui vont adorer ces stars, qui vont les idolâtrer, qui vont faire d'elles leur propre Dieu, en les adorant chaque jour, en écoutant leur musique à répétition, en ne vivant quasiment plus que par elles, tombent dans un péché extrêmement grave, l'idolâtrie, en plaçant ces stars au-dessus du Créateur lui-même. Donc Satan, en donnant la gloire et la richesse à quelques personnes, obtiendra derrière des milliers d'âmes de façon indirecte. D'ailleurs, combien de personnes vénèrent des stars à l'heure où je vous parle? Moi, Johnny, pour moi, c'était mon Dieu. Il est toujours sur la croix. On a un Dieu, mais pour moi, mon Dieu, c'était Johnny. C'est un membre de ma famille qui vient de disparaître. C'est terrible, c'est toute la France, on vit tous en deuil. On l'aime, hein, on est fan.
Moi j'étais parti pour 1000 concerts. Moi. Là je suis à 780 presque. 780. Ouais, depuis que je suis arrivé en France. Que je t'aime, Johnny. Le diable leur permet également d'adorer des stars et des chanteurs. Des acteurs en tout genre. Rentrant dans une frénésie sans limite, dans une adoration sans précédent. Pour elle, ils sont prêts à tous les sacrifices. En plaçant ainsi ces personnes au-dessus de Dieu. Ils se rendent coupables, sans même le savoir, d'un péché très grave. L'idolâtrie. That's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. If your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there. Like sign your name in blood in a contract with the devil. Like you're gonna end up on a one-way street and it's going nowhere. Like that's just the truth. I've seen so many people like forsake their moral code and their value systems just for a little bit of fame. And it's... What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And in this earth, and then in the world we can't see. I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. Like my brain doesn't compute how I write rap. It doesn't. You just have to now let it happen and just don't second guess yourself too much, and then it gets done. The industry wanted, dead or alive, new artists to sell their souls in the way they survive. The industry don't give a fuck about. Un clip, c'est un clip parce que voilà, je travaille sur un support, un album, donc je fournis des clips. Mais ça, ce ne sont pas des clips, ce sont des images avec des messages subliminaux que certains arrivent à détecter et d'autres pas. Ok. Tout simplement. Il y a des secrets qu'on découvre étant dans le milieu. Malgré la voix que j'avais, malgré le talent que j'avais, mais ça ne décollait pas. Parce qu'il y a d'autres qui ne chantaient pas mieux que moi. Mais comment ça faisait qu'ils étaient à la une, on parlait d'eux, ils voyageaient, donc je voulais aussi. Mais moi, quand j'ai approché cet ami et que j'ai su le secret, j'ai compris pourquoi il était aussi aimé comme ça. J'ai dit que si moi je veux être international. Et puis c'est comme ça, elle va me dire d'accord, pour cela, voilà les sacrifices qu'il faut faire. Soit tu ne vas plus jamais avoir d'enfant, enfanter, ou soit tu donnes une personne de ta famille qui t'est chère. Elle m'a dit, réfléchis, et puis tu me donnes la réponse maintenant. Tout de suite? Oui. Et puis c'est comme ça, j'ai dit au monsieur, est-ce qu'on peut se voir? Quand il a dit oui, on est sorti. Et puis c'est comme ça qu'il m'a demandé, tu n'es pas prêt? J'ai dit, au fait, j'étais prêt, mais pas ces conditions-là. Là, je ne peux pas. Et il m'a dit, la seule chose que tu peux faire, c'est de quitter la ville aujourd'hui même. Tu quittes les lieux maintenant. Pourquoi il fallait impérativement quitter les lieux? Parce qu'il dit que quand on vient là, on ne se retourne plus. Gloire à toi, ô Satan, empereur des mondes ténèbres. Gloire à toi, ô bel ange, lumière éternelle de mon âme. Ego Lucifer. Satan gagne du terrain dans le monde. Il fait de plus en plus d'adeptes. En ces temps de crise, on se tourne vers les mages, les gourous. Ego Lucifer. Ego Astaroth. Nous ne sommes pas une secte, nous sommes les continuateurs d'une très vieille religion. Alors quelle est-elle, cette religion? C'est celle précisément de la lumière, du soleil, de la lune. Celle qui, au fond, émeut tous les êtres. Nous nous réfugions tout en ombre protectrice dans la joie et la luxure, que notre volonté soit faite.
Diane, vous êtes la grande prêtresse et régulièrement vous invoquez Lucifer. Est-ce qu'il vient parfois? Très souvent, et même nous avons quelquefois des matérialisations en 3e dimension. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le monde, au fond, qui existe en dehors de celui qui est connu. De la plupart des mortels. Le monde de l'insolite, le monde... Non, même pas. C'est le monde que nous connaîtrons après la vie. C'est le monde que nous avons connu avant de renaître. In nomine Luciferi et Belzébuth et Astaroth. Amen. Alors ce que nous devons bien retenir et comprendre de ces stars qui malheureusement pour certaines ont vendu leur âme au diable, ont signé donc des pactes de sang, on entend vraiment parler de façon de plus en plus ouverte de toutes ces choses, que ce soit sur le net ou bien sûr dans des émissions de télévision. Et il faut savoir que Satan, lorsqu'il a été chassé du royaume des cieux, Dieu lui a laissé un certain champ d'action. Son champ d'action va être de rentrer dans le cœur des hommes, dans leurs pensées, pour les faire commettre des péchés. Les péchés étant des choses qui nous séparent de Dieu, et si nous mourons dans le péché sans Jésus-Christ, nous sommes condamnés d'avance. Donc Satan va savoir utiliser certaines personnes comme des stars, qu'il va utiliser donc comme des marionnettes, pour faire tomber les gens dans un péché qui est très grave, le péché de l'idolâtrie. Et malheureusement, combien nous voyons de personnes, de millions de personnes à travers le monde, vénérer ces stars tels des dieux, les plaçant au-dessus du Créateur, écoutant leur musique du matin au soir, allant à tous leurs spectacles, vivant pour elles, parlant d'elles du matin au soir avec leurs amis, leurs collègues, leurs familles. Et malheureusement, ces personnes, pour la plupart dans l'ignorance, parce qu'elles ne connaissent pas la parole de Dieu, qui nous dit que le manque de connaissances fait périr, hein, c'est complètement clair, et bien ces personnes s'en vont malgré elles, sans même le savoir, à la perdition éternelle. Parce que elles enfreignent un commandement qui est très grave, qui nous dit que tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et avoir un autre Dieu peut être également une personne, lorsque nous vénérons des hommes. Et Satan le sait très bien, donc en donnant la gloire et la richesse à certaines de ces stars, il va obtenir dans la foulée des millions d'âmes qui s'en vont donc à la perdition éternelle. Et il y a ce rapport malheureusement entre notre Créateur qui nous envoie des gens pour prêcher l'évangile, pour prêcher la repentance, l'abandon du péché, et nous avons d'un autre côté des stars, des gens qui mentent, des gens qui manipulent, afin de garder le peuple loin de la vérité du Seigneur Jésus-Christ, afin de garder les gens dans le péché, afin de garder les gens dans l'idolâtrie, et qui vont faire tout ce que Satan va leur dire de faire. Donc mes frères et sœurs, nous devons bien prendre conscience de ces choses-là. Voilà pourquoi la Bible nous encourage à ne pas suivre le monde, parce que la Bible nous dit que le monde entier a été remis et est sous la puissance du malin, sous la domination de Satan. Et bien sûr, nous savons que Satan a une certaine puissance, comme il le fera paraître lorsque l'Antéchrist émergera sur la scène mondiale. La Bible nous dit qu'il sera poussé donc par la puissance du malin et qu'il pourra faire des prodiges et des miracles jusqu'à faire tomber le feu du ciel à la vue des hommes. Et donc, comment ne pas croire que Satan puisse faire monter une personne comme Nicki Minaj, nous avons vu en lévitation. Ce sont des choses qui sont complètement possibles pour cet ange déchu, qui était donc, je le rappelle, un ange, et l'ange le plus beau, le plus puissant du royaume des cieux, l'un des plus puissants. Donc, et c'est poussé justement par cette puissance démoniaque que ces stars arrivent à danser, à chanter de façon spectaculaire, et pour faire en sorte que les hommes soient en admiration. Comme la Bible nous dit aussi dans le livre de l'Apocalypse, les hommes seront en admiration devant l'Antichrist, devant la bête, parce qu'il sera poussé par la puissance de Satan, par la puissance démoniaque. Donc c'est ça qui fait que justement les hommes réussissent à rentrer dans une gloire totale aux yeux des autres hommes, parce que Satan les pousse et fait en sorte qu'ils ont quelque chose qui va stimuler et qui va faire en sorte que les gens vont être ébahis par quelque chose de surnaturel dans leurs mouvements, dans leurs paroles, dans leur voix. Donc c'est comme ça que les démons fonctionnent, et c'est comme ça justement que les démons donnent aussi l'inspiration pour écrire des textes, pour écrire des rimes, pour faire des choses vraiment qui épatent les hommes. Sachez une chose, c'est que ces stars qui glorifient Satan rendront compte à Dieu de leur comportement, de leur pacte. On a vu malheureusement
un chanteur français, Johnny Hallyday, qui, je pense, a regretté dans sa dernière musique ce qu'il a fait. Il l'a dit clairement, il a signé donc pour persister et pour renouveler son style jusqu'à la fin, chose qui a été faite. Il a eu du succès jusqu'à la fin de sa vie. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours triste de voir des témoignages comme ça, de voir des paroles de personnes comme ça qui vendent leur âme pour la gloire et la richesse dans ce monde, qui durent que quelques dizaines d'années, et après derrière, il y a une éternité qui démarre. Et donc passer une éternité loin de Dieu, dans la souffrance, dans la perdition, c'est quelque chose qui vraiment est horrible, et que je ne souhaite vraiment à personne. Donc en tout cas, voilà, j'ai fait cette vidéo pour essayer de vous ouvrir un petit peu les yeux sur ce que Satan utilise dans ce monde, hein, pour détourner les gens de Dieu, soit de façon volontaire ou involontaire, mais dans la plupart des cas, ces gens s'en vont à la perdition parce qu'ils ne connaissent pas la Bible, parce qu'ils ne l'ont jamais lu, parce qu'ils ne cherchent pas après Dieu, parce qu'ils s'en fichent de Dieu, et parce que tout simplement ils sont sous l'emprise du mal. La Bible nous dit que Satan retient captif certaines personnes, justement avec ce qui se passe dans ce monde. Donc voilà, je voulais vous en informer, mes frères et sœurs, pour que vous puissiez en prendre conscience. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas bien sûr à lire la parole de Dieu pour ne pas être dans l'égarement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai dans la barre des commentaires. Soyez puissamment bénis au nom de Jésus-Christ, et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sors ce couplet tout au fond des ténèbres. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour délover? Vendre mon âme, Seigneur désolé. Pour moi c'est mort, je pars en enfer. Je construis sur terre mon paradis. J'attends que la nuit tombe solo, j'écris un tube. J'arrive au sommet que quand les péchés sont empilés. À minuit je suis seul, je me dis que j'attends, je suis passé. Ouais ça danse dans les ténèbres pour la victoire. Ouais je te plais, s'il te plaît. Right now, obviously all y'all motherfuckers going to hell. Right with me, so let's get it. Oh, you already here. I'm so sorry. You can't get out. You're stuck. It's over. You heard the song a million times and you didn't even know. That's fucked up. But I still love you anyway, though. It's okay. It's whatever. You still love me? I told y'all earlier, you motherfuckers have entered the rapture. And if ain't nobody flying up to heaven right now, obviously all y'all motherfuckers going to hell. Right with me. So, let's get it. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen.